Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur comment mettre vos limites sans culpabilité. C'est une question qui revient souvent sur la communauté, la page Vivre à coup de cœur sur Facebook et aussi dans le groupe privé et confidentiel Self-Care, prendre soin de soi. Donc, c'est sûr que avant d'apprendre à mettre nos limites de façon saine dans nos relations, il y a quelques étapes à franchir avant. Avant de pouvoir mettre nos limites, il faut savoir c'est quoi nos limites. Donc, on va regarder ces différentes étapes-là ensemble pendant cette vidéo. Et si jamais vous avez des questions ou des situations que vous avez envie de relever, vous pouvez laisser dans les commentaires aussi. Vous savez que la discussion, les échanges sont privilégiés là, sur toutes les plateformes de Vivre à coup de cœur, incluant YouTube. Donc, Vivre à coup de cœur, c'est une entreprise à vocation sociale que j'ai fondée en 2018, donc ça va faire 2 ans, pour soutenir les personnes au niveau du bien-être et de la santé mentale. Moi, je suis intervenante sociale depuis 1997. Mon nom est Stéphanie Laprise et j'accompagne les gens depuis maintenant 23 ans au niveau du bien-être et de leur santé mentale dans leurs relations, pour des relations saines, pour savoir comment bien s'affirmer quand on est peut-être autour de personnes qui pourraient tenter de nous manipuler pour différentes raisons. Aussi au niveau de vaincre le sentiment d'impuissance, mieux vivre le changement, mieux communiquer avec les gens, mieux écouter les gens autour de nous, mais mieux s'affirmer aussi, qui est très important. Et aussi, on parle beaucoup du prendre soin de soi, de prendre le temps, s'accorder du temps pour prendre soin de soi. Et tous ces espaces-là, toutes ces questions-là ont comme fondation commune, je crois, le fait de faire des choix, de prendre des décisions sans culpabilité dans notre vie. Donc aujourd'hui, mettre nos limites sans culpabilité, première chose, comme je vous disais, c'est que on doit savoir c'est quoi nos limites avant de pouvoir les poser. Vous allez me dire, c'est logique, sauf que c'est pas tout le monde qui a nécessairement fait l'exercice, l'introspection pour aller voir à l'intérieur où se trouve ma limite dans différentes relations, dans différentes situations. C'est important de faire cet exercice-là. Donc, cet exercice d'introspection, de connaissance de soi pour vraiment apprendre tranquillement au fil du temps à s'écouter, à écouter notre corps qui réagit, qui résiste, qui recule. Ça veut dire qu'il y a une limite quand on recule. C'est important de le voir et de l'accepter et de le respecter. Donc, la première chose, c'est d'apprendre quelles sont vos propres limites à vous en faisant une introspection à l'intérieur, pas en vous jugeant, en vous posant la question, est-ce que c'est correct, c'est-tu pas correct, est-ce que je suis normale, est-ce que je suis pas normale? Votre limite, elle est là. Ici, maintenant, c'est votre limite. Plus tard, ce sera peut-être d'autres choses, mais ici, maintenant, c'est ça, et on va l'accepter, cette limite-là. Parce que nos limites sont là pour nous faciliter la vie, pour s'assurer qu'on a tout ce dont on a besoin pour pouvoir vivre la vie qu'on vit en ce moment. Donc, vos limites sont importantes, sont souvent instinctives. Donc, c'est pas ici que ça se passe. C'est beaucoup dans votre corps, c'est beaucoup dans vos impressions, dans vos perceptions. Donc, si vous sentez que ça recule, ben la limite est là, c'est correct. Donc, c'est d'observer et d'apprendre à reconnaître nos propres limites. Ensuite de ça, comme je vous disais, deuxième étape, c'est d'accepter ces limites-là et de les respecter vous-même. De dire, ben moi j'ai cette limite-là, c'est comme ça maintenant, aujourd'hui. Ma limite, elle est là, je l'accepte. Et troisième étape, là on est rendu au titre de la vidéo, comment faire respecter vos limites par les autres. Ce qui n'est pas toujours évident, que vous savez, parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes limites. Donc, il y a des gens qui comprendront pas pourquoi vous reculez, pourquoi vous avez une limite à cet endroit-là. Est-ce que je suis obligée de me justifier?
Est-ce que je suis obligée d'avoir les mêmes limites que les autres? Non. J'ai pas le même vécu, j'ai pas les mêmes expériences, j'ai pas les mêmes valeurs, j'ai pas les mêmes perceptions, j'ai pas les mêmes besoins à ce moment-là. Donc, mes limites vont être différentes des vôtres et les vôtres vont être différentes de celles des autres aussi. Donc, c'est pas une question de débattre et de voir qui a raison, qui a tort. Il y a une limite qui est là. On va la nommer. Ça a l'air simple comme ça, mais souvent, c'est pas facile pour les personnes de nommer leurs limites clairement. De dire, moi, j'ai une limite à ce moment-là, puis je peux pas continuer. Ou je refuse de faire telle chose, ou je peux pas être accommodante sur tel sujet, j'ai une limite à ce moment-là. Et c'est correct de le dire. Donc, comment savoir si vous n'avez pas encore totalement réussi à poser des limites saines dans votre vie? Il y a différentes façons qu'on peut savoir que vous n'êtes pas tout à fait rendu confortable avec le fait de mettre des limites. Première chose, pour plaire aux autres ou pour être aimé ou pour ne pas faire de vagues, pas avoir de conflits, vous acceptez d'aller à l'encontre de vos valeurs et de ce que vous avez besoin pour votre bien-être. Ça, c'est un signe. Si vous vous rendez compte, j'ai encore été contre ce que je pense qui est bon pour moi, mais au moins elle est contente. C'est pas facile. C'est sûr, dans nos relations, on veut aller vers les compromis. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous parle de situations qui vont contre vos valeurs. Que vous faites le contraire de ce que vous croyez qui est juste et bon. Dans vos valeurs à vous. C'est gros, là. C'est fort. Et des choses que vous allez faire qui vont à l'encontre, directement à l'encontre de ce qui est bon pour vous à ce moment-là. Si pour vous, vous savez que c'est important, c'est essentiel, c'est primordial de passer du temps toute seule pour vous reposer parce que vous êtes complètement épuisé et que vous allez quand même dans une soirée avec plein de gens, vous allez contre ce qui est bon pour vous. Donc, vous avez outrepassé vos valeurs et c'est difficile de mettre cette limite-là. C'est un signe. Un autre signe, vous avez une confiance aveugle dans le jugement des autres. Vous avez plus confiance en l'impression et le jugement des autres qu'en votre propre discernement. Ça peut être un signe aussi que vous allez avoir de la difficulté à mettre vos limites si vous croyez que les autres ont plus raison que vous, le savent plus que vous. Au niveau des fois de l'estime de soi, de la confiance en soi, ça peut jouer, OK? Là-dessus. Peut-être aussi si vous attendez de voir comment les autres vous perçoivent pour vous définir vous-même. Encore là, on est dans l'estime de soi. C'est de vivre selon le regard des autres. Ça va faire en sorte qu'on va avoir tendance à outrepasser nos propres besoins, nos propres limites, parce que on a beaucoup confiance à la version de l'autre. Donc ça, il faut être très, très prudent. Un autre signe infaillible, c'est clair que ça démontre une difficulté à mettre vos limites, c'est si vous vous sentez inconfortable, si vous vous sentez maladroit, si vous vous sentez coupable quand vous dites non. Ça, c'est un signe. Parce qu'on a le droit de dire non. On a le droit de dire non comme on dit oui. C'est la même chose, c'est une réponse. Mais s'il y a une culpabilité, un malaise, un inconfort, c'est un signe que c'est pas facile pour vous de mettre des limites saines. Un autre signe, ça pourrait être que vous êtes quelqu'un qui évite les conflits le plus possible pour que tout le monde reste de bonne humeur, tout le monde reste correct. Et en fait, si on regarde derrière ça, c'est pour éviter le rejet et l'abandon. Donc, je veux pas faire de vagues, je veux que cette personne-là continue de m'aimer, je veux qu'elle reste dans ma vie. Ça fait en sorte qu'on accepte des choses incroyables, des fois inacceptables, pour sauver la relation.
coûte que coûte. Donc ça peut être dangereux des fois aussi. Si aussi vous vous rendez compte que vous êtes en relation avec des personnes, ça peut être votre famille, des amis, un conjoint, une conjointe, vous êtes en relation avec ces personnes-là, surtout pour ne pas être seul. Vous allez accepter des choses que vous n'accepteriez pas en temps normal si vous vous sentiez déjà très bien entouré, un bon sentiment d'appartenance. Bien là, vous auriez plus tendance à choisir c'est qui vous voulez dans vos relations. Mais quand on a peur d'être seul, bien, on s'accroche aux gens et on accepte des choses qu'on n'aurait peut-être pas acceptées autrement. Donc ça, c'est des signes qui montrent que peut-être que le fait de mettre des limites n'est pas nécessairement acquis pour vous en ce moment. Si je veux apprendre à mettre mes limites sans culpabilité, je vais vous donner, le premier truc que je vais vous donner, là, c'est vraiment quelque chose de très, très puissant. OK? Si vous êtes honnête avec vous-même puis que vous êtes vraiment capable de faire une introspection, vous allez voir, ça éveille là, vraiment beaucoup. Donc, la première chose, c'est si vous vous sentez coupable, le sentiment monte, ça émerge, je me sens coupable en ce moment. Posez-vous la question, de quoi je suis coupable? Mettons qu'il y aurait un juge en avant de moi en ce moment-là. De quoi je suis coupable? Puis là, écoutez la réponse. La réponse n'est pas votre émotion. La réponse, c'est pas l'émotion. L'émotion, c'est une réaction. Ce n'est pas une réponse. OK? Donc, posez-vous la question, je me sens coupable. Ce sentiment-là a émergé. Dans les faits, je suis coupable de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de grave, là? Qu'est-ce que j'ai fait d'épouvantable? Qu'est-ce que j'ai fait qui se fait pas? Ça n'a aucun bon sens. Puis posez-vous la question. Puis vous allez voir, des fois, là, il n'y a rien qui vient. Vous allez dire, ben, je vois pas de quoi je suis coupable. OK? D'autres fois, vous allez entendre une réplique. OK? Ça va dire, par exemple, ben, on sait bien que tu viens jamais me voir. OK? Puis là, vous allez dire, oh, hey, ce que je viens d'entendre, là, ça me fait penser à la voix de mon grand-oncle. OK? C'est pas moi, c'est pas ma culpabilité. C'est une graine de culpabilité qui a été déposée en moi, qui a germé, puis que là, qui pop-up. OK? L'émotion, elle est là. Mais elle ne m'appartient pas. Je suis pas coupable de quelque chose qui ne m'appartient pas. OK? Donc, posez-vous la question de quoi je suis coupable, puis vous allez voir, vous allez être fasciné par les réponses qui vont sortir. Vous allez voir des vieilles affaires, vous allez voir peut-être entendre des paroles de personnes que vous avez entendues, puis que ça a été planté en vous, mais que, tu sais, subtilement, vous l'avez pas vu, puis là, ben, ça pop-up. Donc, c'est pas parce que je me sens coupable que je suis coupable. Rappelez-vous ça, puis écrivez ça sur votre frigo, sur votre miroir, regardez-le souvent. Ce n'est pas parce que je me sens coupable que je suis coupable. OK? Donc, il faut être prudent avec ça, parce que si vous êtes quelqu'un qui a tendance à se sentir coupable beaucoup, il y a des gens autour de vous qui savent ça, qui le voient ça, puis qui vont, en anglais on appelle ça un guilt trip, qui vont peser sur le bouton, puis qui vont vous picosser de temps en temps pour activer ce sentiment de culpabilité-là. Posez-vous la question, de quoi je suis coupable? Qu'est-ce que j'ai fait d'horrible, d'épouvantable, d'effroyable qui ne se fait pas? Puis vous allez voir, des fois, vous allez dire, je suis coupable de ça, ça se fait pas, puis c'est vrai. Puis là, c'est pas le temps avec la culpabilité de se taper sur la tête, puis de se faire du mal, puis j'aurais dû, puis j'aurais pu, puis je suis pas correct. Non. Quand on se rend compte qu'on aurait pu faire mieux, puis qu'on se sent coupable, qu'est-ce qu'on fait? On fait mieux. On va essayer de rectifier la situation, pas se taper sur la tête continuellement. Donc, la culpabilité, c'est un déclencheur, c'est un signe. Soit que quelqu'un nous manipule de façon subtile ou pas, ou de façon... C'est
pas tout le monde qui est méchant qui fait ça, là. Il y en a qui ont des besoins, puis la seule façon de subvenir à leurs besoins qu'ils ont trouvé dans leur mode de communication à eux, c'est de faire un guilt trip. C'est comme ça que ces gens-là parlent. C'est comme ça qu'ils communiquent. Ils sont pas méchants. Ils n'ont pas appris autrement à demander ou à faire valoir leurs besoins. Donc, c'est une chose. Mais pour vous qui ressentez cette culpabilité-là, vous n'êtes pas obligé de la prendre puis de la mettre dans votre sac à dos puis de la porter avec vous partout. Ça ne vous appartient pas toujours. Si ça vous appartient, ben là, on fait des gestes, on fait des actions, on essaie de rectifier la chose auprès de la personne ou auprès de d'autres personnes qu'on a dans notre vie maintenant. J'ai fait une erreur pour le passé, je ne la ferai pas au présent avec les personnes autour de moi. C'est une façon de prendre ce sentiment-là et d'aller chercher du positif, soit en faisant le ménage dans nos relations, ou soit en améliorant notre façon d'être ou d'agir avec les gens autour de nous, ici, maintenant, aujourd'hui, sans se taper sur la tête pour avant. Donc, il y a tout ça. Ensuite de ça, qu'est-ce que je peux faire pour mettre mes limites sans culpabilité? Premièrement, deuxièmement, comme je vous disais tantôt, dire non, c'est comme dire oui. C'est deux réponses. On a le droit aux deux réponses. Ça existe, OK? Je peux dire oui, je peux dire non. La culpabilité associée à dire non, c'est par rapport à tout ce qu'on a vu en début de vidéo, les raisons pourquoi je peux avoir de la difficulté à mettre mes limites. Ça se travaille tout ça, OK? Donc, il faut savoir que quand vous dites non, c'est pas un refus complètement de l'autre personne. C'est de se dire oui à soi-même. OK? C'est important, ça. Donc, dire non, c'est une façon très claire de mettre nos limites. Et si vous voulez un petit peu, sans justifier, vous n'êtes pas obligé de justifier, mais vous pourriez dire, écoute, pour moi, ça fait pas de sens de faire ça. Avec mes valeurs à moi, ça fait pas de sens de faire ça, donc je vais obliger de dire non. Donc, c'est pas juste un non superflu, là. Vous y avez pensé et c'est non. OK? Faut savoir aussi qu'il y a certaines personnes, des fois, qui vont vous mettre de la pression, qui vont vouloir une réponse tout de suite. OK? Puis quand on se sent pressé, quand on se sent prisonnier au mur, OK? Vraiment, vraiment dans un coin, on a tendance à dire oui pour avoir la paix. OK? Puis il y a des gens autour de vous qui savent ça. OK? Ceux que je vous parlais tantôt qui n'ont pas nécessairement appris à communiquer de façon saine vont connaître tous ces trucs-là pour vous faire faire ou vous faire dire des choses qui vont les arranger eux. OK? C'est pas méchant, c'est une façon de communiquer. On peut apprendre à communiquer autrement, mais il suffit de savoir qu'on fait ça avant de vouloir apprendre à communiquer autrement. Mais des fois, vous êtes un peu pris avec ça dans votre vie. Un truc que je peux vous donner, c'est de gagner du temps. Moi, ce que je dis à ces personnes-là, parce que ça m'est déjà arrivé, souvent, puis quand j'ai trouvé ce truc-là, je vous dirais, ça m'arrive plus maintenant. Parce que les gens ont compris quelque chose, ils ont appris quelque chose, puis moi aussi, j'ai appris quelque chose. J'ai appris que je suis pas obligée d'agir, de répondre sous pression. Il n'y a personne qui oblige ça. C'est moi qui sens de la pression, puis que là, je réponds vite oui pour avoir la paix. Mais c'est moi qui se mets cette pression-là. Souvent, c'est pas une 9 heures, là. C'est pas la fin du monde. Mais les gens, pour avoir un oui, vont mettre de la pression. Donc, moi, ce que je fais depuis plusieurs années déjà, puis je le fais de moins en moins parce que les gens autour de moi ne me mettent plus de pression. J'ai changé la dynamique dans mes relations avec ce truc-là, donc je vous le partage. C'est que quelqu'un vous met de la pression, puis là, vous répondez. Imaginez la première fois que vous répondez ça. OK. Quelqu'un vous met de la pression, puis vous répondez, écoute, si tu me mets de la pression, puis si tu veux que je réponde tout de suite, ici maintenant, là, puis là, la personne va dire oui, réponds tout de suite, ici maintenant. OK. S'il faut que je réponde tout de suite, ici maintenant, je te dis non. Mais si tu me donnes jusqu'à mercredi après-midi pour y penser, ça va peut-être être une autre réponse. Là, vous allez voir les gens, ils vont dire je veux ce que je veux,
Puis là, si je le fais tout de suite, elle va me dire non. Si j'attends, elle va peut-être me dire oui. OK. Puis là, ils ne seront pas nécessairement heureux de ça, mais ils vont vous donner du temps. Vous allez gagner du temps. Et quand on gagne du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on a le temps de réfléchir, on a le temps de ressentir, on a le temps d'aller voir à l'intérieur. Ça me tente-tu de faire ça? Je suis-tu la bonne personne pour faire ça? C'est-tu moi la mieux placée pour faire ça? Je veux-tu faire ça? Est-ce que ça va me faire plaisir de faire ça ou je vais y aller de reculons? Et de penser à tout ça et de trouver votre réponse. Et peut-être que mercredi après-midi, votre réponse, ça va être non. Mais vous y avez pensé au moins, c'est réfléchi, c'est assumé. Donc, c'est accepté aussi comme réponse en vous, puis vous allez être plus solide pour la nommer. Non, j'ai pensé, non. Ou ça va être j'ai pensé, puis oui, ça me tente, puis je pense que je suis la bonne personne pour t'aider avec ça. Excellent! Donc, on gagne du temps. C'est quelque chose qu'on peut faire pour ne pas se faire squeezer, OK? Pour ne pas se faire mettre la pression. On gagne du temps. Autre chose qu'il faut savoir, je vous parlais de comment dire non, mais il faut savoir aussi que votre oui est important. OK? Tout le monde va dire, ouais, mais c'est facile de dire oui. C'est dire non qui est difficile. C'est pas vrai. Votre oui, c'est un engagement. Vous vous engagez à faire quelque chose. Si vous êtes une personne de parole, vous allez devoir faire la chose à laquelle vous avez dit oui. Prenez le temps d'y penser avant de dire oui. Est-ce que vraiment je veux faire ça? Est-ce que vraiment je suis la meilleure personne pour faire ça? Est-ce que c'est le bon moment pour faire ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mieux placé que moi pour aider cette personne-là à faire ça? Mon oui m'engage. Si vous dites oui et que ça ne vous tente pas, vous allez faire du ressentiment. Vous allez faire du ressentiment dans vos relations, puis ça se ressent dans vos relations. Il va y avoir un froid, il va y avoir quelque chose parce que ça ne vous tente pas vraiment. Donc, c'est sûr que des fois, vous allez dire non et que la personne devant vous, ça va être la crise. Tu veux jamais, pourquoi tu veux pas, c'est toujours avec moi, tu veux pas, puis elle va trouver des façons d'essayer de vous ramener sur votre décision et de vous faire dire oui. Mais ça, c'est sa réaction de ne pas accueillir et accepter votre réponse. Ça ne veut pas dire que votre réponse n'est pas bonne. Ça veut dire qu'elle n'est pas capable d'accueillir et d'accepter et de respecter cette réponse-là. Mais vous avez le droit de maintenir votre réponse. Vous avez le droit de faire des choses qui sont en accord avec vos valeurs et avec votre bien-être à ce moment-là. Et vous savez quoi? Eux aussi ont le droit de faire ça. Il y a des gens qui vont vous dire non à vous. Il y a des gens qui vont nous dire oui, qui vont nous dire non pour différentes raisons. Des fois, on va être déçus. Des fois, on va vivre des émotions. Mais ça n'a rien à voir avec l'autre personne. Mes émotions sont un signal interne qu'il se passe quelque chose en moi. Donc, c'est d'être responsable aussi de nos réactions face à la pose de limites des gens autour de nous. Mais ça, c'est une autre vidéo. On en reparlera. Mais c'est tout ça ensemble parce que je sais que si je vous parle d'une vidéo sur comment mettre ses limites sans culpabilité, puis je vous parle juste de vous, il y a un interlocuteur, il y a quelqu'un d'autre là devant vous. Il faut en parler de cette personne-là et de ses réactions possibles et probables. Mais peu importe la réaction que vous avez quand quelqu'un vous dit non ou qui pose ses limites, ou que quelqu'un d'autre a alors que vous posez vos limites ou que vous dites non, ça nous regarde chacun, ça parle. La réaction de l'autre et ma réaction à moi, ça parle de moi. Ça parle pas de l'autre. Il m'a dit non, il est pas fin. Non, il m'a dit non, je vis quelque chose, j'ai quelque chose à travailler. C'est ça qu'on fait pas. On regarde toujours à l'extérieur, on regarde les autres. Le blâme, mettre la culpabilité ailleurs, puis c'est pas d'être coupable soi-même, c'est d'être responsable de notre propre guérison émotionnelle aussi, parce que ces occasions-là, c'est des occasions parfaites de guérir des vieilles blessures qu'on porte en soi.
Et j'en parle cette semaine sur la page Vivre à coup de cœur. On a parlé des 5 blessures qui empêchent d'être soi. Donc, on est là-dedans. Puis c'est ça qui est activé dans ce temps-là. Puis c'est pour ça que c'est pas facile de mettre nos limites. Mais c'est merveilleux d'avoir des occasions de potentiellement pouvoir guérir de ces blessures émotionnelles-là à travers nos relations avec les autres. Les autres qui mettent des limites qu'on n'aime pas ou que nous, on met des limites que les autres apprécient pas, puis on grandit là-dedans potentiellement si on veut, si on fait les exercices pour aller voir à l'intérieur ce que ça nous fait. Donc, vous voyez, c'est un sujet qui me passionne quand même beaucoup. On en parle beaucoup aussi en consultation en individuel quand je rencontre les gens. On en parle dans mes groupes de soutien, dans les différentes formations que je donne. Ça revient souvent. Donc, ça me fait plaisir d'avoir fait une vidéo à ce sujet-là. Si jamais vous avez soit des questions ou des mises en situation, des choses qui émergent puis que vous savez pas trop quoi faire avec ça en lien avec le sujet, vous pouvez laisser en commentaire et je vous inviterai aussi surtout à venir nous rejoindre sur la page Vivre à coup de cœur, une belle communauté où est-ce qu'il y a beaucoup d'entraide, donc on pourra en parler de ça et vous savez, vos questions sont bonnes pour les autres aussi qui se posent probablement des questions semblables et on peut s'aider dans nos réflexions pour vivre ces moments-là de façon plus harmonieuse peut-être. En soi, en tout cas, ça se peut que ça crise puis que ça fasse la tempête autour de vous quand vous mettez vos limites, mais si vous êtes bien et vous êtes ancré dans la décision que vous avez prise, c'est super, là. C'est ça qu'on recherche aussi. Puis on le souhaite à chacun autour de nous. Donc, je vous invite à aimer et à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube Vivre à coup de cœur, à nous rejoindre sur la communauté Vivre à coup de cœur sur Facebook et si vous voulez en parler vraiment de façon privée et confidentielle, j'ai aussi fondé un groupe Facebook qui s'appelle Self-Care, prendre soin de soi, où est-ce qu'on parle souvent de comment prendre soin de soi de différentes façons dans toutes les sphères de notre vie sans culpabilité. Vous allez être à la bonne place pour ça. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!